Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, donc de la spiritualité plus exactement. J'ai laissé s'exprimer les énergies de chaque signe sans y mettre de limite. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage pour ce mois de juin. Il y a également la photo de cette carte et c'est à la fin de la vidéo. Et donc cette carte conseil, elle est issue de l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Donc je mettrai les références aussi sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les béliers. Donc pour vous, je vous dis donc le résultat de votre tirage. Donc l'énergie qui se dégage de votre couple est très dynamique habituellement. Vous êtes généralement actif et vraiment investi dans ce que vous faites. Le travail, c'est un petit peu la description en fait de la personnalité que vous avez, les énergies en fait de la personnalité que vous avez durant ce mois de juin. Le travail est important pour vous et donc ça peut entraîner des petits soucis dans les rapports affectifs. Donc il semble pourtant qu'en ce moment, par rapport à d'habitude, vos échanges soit au sein du couple soient moins expressifs. Donc c'est comme si vous aviez pris vos distances vis-à-vis de votre partenaire, ou bien c'est lui ou elle qui s'exprime moins et qui vous témoigne moins souvent ses sentiments pour vous. Et donc actuellement cela ressemblerait davantage à de l'amour fraternel. D'ailleurs la carte qui est au dos du jeu, quand j'ai fait la coupure du jeu, enfin, quand j'ai coupé, oui, donc c'est la carte de l'amour. Donc pour moi c'est cette carte, c'est la préoccupation entre guillemets qui est principale sur le mois de juin. Comment vous vous situez, comment vous voulez redéfinir donc pour vous l'amour. Donc je pense à des préoccupations, donc ça je l'ai dit, vis-à-vis de ce que vous recherchez en amour. Votre positionnement vous semble peut-être soudain en décalage avec ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Alors je vais éclaircir au fur et à mesure de ma lecture de votre jeu, car il ne me parle que de cela en fait. C'est un questionnement, une révélation peut-être pour certains, ou bien une acceptation pour d'autres, parce que il y a des choses qui changent par rapport à ça. Alors, il y a donc pour moi un recul dans l'expression des sentiments, même s'ils restent sincères. Toutefois, il semble que ce soit très difficile à vivre pour vous. Il n'y a pas vraiment d'épanouissement, c'est plutôt la stagnation. Alors peut-être qu'il y a eu une rupture, avec des conséquences difficiles à vivre émotionnellement. Ça peut être un deuil, par exemple. Sans doute
Avez-vous ou votre partenaire retrouvé quelqu'un, ça aussi c'est possible, de votre passé, ou bien, comme je disais plus haut, à propos de la rupture, vous éprouvez le besoin de retrouver plus de liberté, comme par le passé, où vous étiez célibataire, ou bien c'est le souhait d'avoir plus de temps pour vous, plus de temps libre. Alors, il y a pour moi, lorsque je regarde donc dans le passé, des liens très forts avec un groupe ou quelqu'un, une communauté fraternelle ou spirituelle qui refait surface dans votre vie et qui a occupé et qui occupe à nouveau depuis quelques mois une place prépondérante. À noter que l'aspect distancié dont je parlais tout à l'heure au sein du couple peut s'expliquer maintenant car là la lecture du jeu prend une nouvelle direction, peut s'expliquer maintenant par le fait qu'il faut garder peut-être de la distance vis-à-vis des personnes extérieures à l'enseignement spécifique et spirituel de cette communauté. C'est alors une conséquence du changement de comportement. Les liens fraternels seraient-ils devenus plus forts que les liens entretenus dans le couple? Donc c'est une question auquel je ne réponds pas, puisque vous seul pouvez y répondre. Et le regain d'intérêt pour une forme de spiritualité, ça peut être philosophie, théologie, mysticisme, je ne sais pas exactement, est confirmé à plusieurs reprises dans votre jeu. Il y a des initiations et épreuves à dépasser, plus ou moins difficiles. Ce dont je parle peut être vécu aussi d'une façon tout à fait inconsciente et plutôt rationnelle, parce que tout le monde n'entre pas dans une communauté spirituelle occulte, etc. Cela peut très bien être le fait de revenir à des études supérieures très spécifiques avec des connaissances et savoir-faire qu'on ne divulgue pas au grand public. C'est juste une question d'expertise du métier à maîtriser parfaitement. Et en tout cas, pour moi, vous êtes actuellement en recherche d'une élévation de vos valeurs en termes d'amour. Vous êtes en train de dépasser les limites que vous vous étiez peut-être vous-même imposées ou bien qui vous ont été inculquées par le passé. Et il y a effectivement comme une rupture de contrat ou de pacte avec vos pairs. Pour moi, c'est représenté par la famille, les amis ou bien le ou la partenaire. Ce qui crée des dissensions présentement dans vos relations, vous êtes en quelque sorte contraint de faire quelques sacrifices. En adoptant une autre philosophie de vie, voire un nouveau mode de vie en lien avec cette nouvelle philosophie d'aborder la vie au quotidien. Il peut y avoir conflit intérieur pour se positionner vis-à-vis de ces nouveaux centres d'intérêt et sentiments. Peut-être la désapprobation de l'entourage occasionne des moqueries
et vous oblige finalement à cacher certaines choses, mais les soucis à ce propos devraient diminuer assez rapidement. Alors, lors du tirage, donc quand on arrive un petit peu vers la fin de la boucle, j'ai mis un petit peu à part ce qui concerne donc l'énergie du bélier, plus particulièrement par rapport à la situation, qu'est-ce qu'il peut en retirer, quelle est sa conclusion, en gros, son attitude. Alors, voilà son attitude. L'idée de volonté de dépassement, de contradiction philosophique, spirituelle, de connaissances alchimiques ou théologiques sur la vie, la mort, l'amour, avec une approche scientifique pour certains d'entre vous. C'est en tout cas une profonde réflexion et détachement des enseignements basiques, c'est-à-dire vous allez au-delà. Et il y a pour vous maintenant une forme de rupture et de désengagement par rapport à ce que vous viviez ou pensiez même auparavant. C'est comme une profonde prise de conscience qu'il y a quelque chose de puissant qui existe, mais que vous ne voyez pas. Vous en avez sans doute conscience déjà, mais là, vous y réfléchissez de manière plus assidue, plus pertinente. Donc voilà, c'est un ressenti et un constat invisible. Alors moi, tout au long de votre tirage, en fait, je ne sais pas pourquoi exactement, mais l'idée de la mort et la vie occupe mon esprit, ont occupé mon esprit, et donc en faisant votre jeu. Alors, je vous laisse donc l'interprétation de ce ressenti, puisque je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça ne peut correspondre qu'à quelque chose que vous vivez ou que vous avez vécu plus ou moins longtemps. Voilà. L'issue du tirage, donc j'ai mis parole des guides. Vous avez le message des guides qui vous soutiennent dans votre démarche. C'est pour vous une élévation spirituelle, quel que soit le parcours spirituel que vous ayez choisi de suivre. Faites attention à bien maîtriser vos énergies en maintenant votre santé du mieux qu'il vous est possible. Il est important d'équilibrer votre vie spirituelle et votre vie sociale avec ses obligations, contraintes quotidiennes. Donc, et votre vie sociale pour trouver l'harmonie dont vous avez besoin. La vie quotidienne est faite d'une multitude de petites choses, tout aussi spirituelles que celles des activités de l'esprit. Donc ça, c'était pour vous le message des guides. Donc, maintenant, je vais passer à la carte conseil qui vient de l'oracle des rebelles sacrés. Alors pour vous, elle correspond à la carte numéro 22 qui s'appelle « Elle sent, elle sait ». Donc vous aurez la photo sur votre vidéo et je vous lis donc ce qui est dit dans le petit livre par rapport à cette carte. De vous surgit une lumière qui ramène à la surface ce qui autrefois serait resté dans l'ombre. Cette lumière surgit non comme un choc, mais plutôt comme une connaissance douce et pleine de sagesse. C'est comme si vous connaissiez quelque chose, sans savoir pourquoi,
et comment vous êtes venu à le savoir. Honorez ces perceptions qui vous guident. Vous saurez en temps voulu les reconnaître, votre cœur vous les dira. Ayez confiance en la clarté de votre cœur. De cet endroit de connaissance, décidez avec fermeté et douceur d'agir et avancer. Cet oracle vient à vous au sujet du long terme. Il existe quelque chose de plus important que la situation immédiate ou que le problème actuel dans lequel vous êtes, même si vous n'en avez que très peu conscience. La situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement n'est peut-être pas remplie de bonheur, mais en temps voulu, vous pourrez l'observer avec une perspective un peu plus large. Vous pourrez comprendre pourquoi les choses se passent de la façon dont elles se passent et à quel point vous êtes aidé pour avancer, même si cela ressemble à un obstacle. Réfléchissez au bonheur sur le long terme. Si vous n'arrivez pas à voir comment le présent peut se transformer dans le futur que vous voulez avoir, alors ce message est pertinent. Il est possible de faire de grands bonds dans le processus naturel de transformation. Soyez prêt à vous abandonner au processus en toute confiance. Cet oracle vous délivre un message particulier. Votre situation actuelle tend vers un événement plus important, en accord avec votre chemin de vie et votre but. Vous êtes en train de construire vos fondations. Elles vont vous permettre de vous recentrer et de vous renforcer, tandis que votre chemin de vie se déploie et devient plus brillant et plus lumineux. Continuez dans la même veine, restez patient et de plus, continuez à espérer et à avoir confiance en la lumière que vous sentez devant vous, car cette lumière qui est en vous, mais qui est simplement révélée. Tout ce qui se passe maintenant se passe en ce sens. Donc là maintenant il y a une petite phrase pour le processus de guérison que je vous lis. Donc qui est à lire à haute voix. Je sens la lumière de ce que je suis, et ce que je serai se déploie à l'intérieur de moi. Voilà, c'est terminé pour votre tirage. Je vous remercie pour votre écoute, cher Bélier, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.